Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de juin. Hop, la carte du milieu. Sympa. Le serpent. Mes très chers Capricornes. Bon, déjà, carte du milieu, nous avons le serpent. Disons que votre mois de juin, ça va pas être la folie. Ça va pas être génial. Ouais, j'aime bien là, commencer comme ça. Ça va pas être génial parce que avec ce serpent, en plus on a le symbole du scorpion dessus. Autant pour d'autres signes, je l'ai senti comme étant le rapport que vous avez avec vous-même, dans le sens où ça peut être un manque de confiance en vous, un manque d'assurance, des doutes, de mauvaises pensées par rapport à vous, mauvaises pensées dans le sens où vous ne vous sentez pas capable de faire certaines choses, ou vraiment ça appuie vraiment sur le manque de confiance. Autant pour certains signes c'était exclusivement ça, pour d'autres c'était exclusivement extérieur, où c'était des gens qui n'avaient pas confiance dans le signe, enfin dans les personnes représentées par le signe, ou que c'était des gens extérieurs qui étaient jaloux et jalouses des autres, qui les enviaient. Autant pour vous c'est les deux. Clairement c'est les deux que je ressens, dans le sens où là, pour ce mois de juin 2022, je ne vous sens pas dans un excellent état d'esprit. Enfin, en tout cas, avec cette carte centrale qui influence après tout le tirage, je ne ressens pas dans un super état d'esprit, dans le sens où
je ressens pas mal de méfiance vis-à-vis d'autrui. Dans le sens un petit peu, mais à quelle sauce je vais être mangée? Je ressens vraiment ça. À quelle sauce, enfin vous posez la question de à quelle sauce vous allez être mangé. Assez surprenant. C'est assez surprenant. En gros, moi là, l'image de ce serpent, c'est vraiment du genre, je suis dans un état de défense. En fait, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu genre je ressens de la méchanceté, mais pas dans le sens gratuit de la chose. C'est plus en mode, je vais mettre une barrière de ce genre-là autour de moi pour me protéger et éviter que l'on vienne m'agresser, que l'on vienne entailler ce qui me tient à cœur. Et du coup, ça va être parfois... En fait, moi, je ressens pas mal d'agressivité. Dans le sens où en gros, la moindre critique, la moindre remarque, vous allez partir au quart de tour. Et aller être blessant et blessante pour les autres. Ça promet. En gros, un Capricorne mal luné, ça promet. Alors, première ligne, nous avons le livre avec la symbolique du poisson qui va nous parler de secrets. Je ressens pas mal de secrets là. D'habitude, on peut sentir avec ça des apprentissages, des formations, une part d'introspection ou autre. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt le livre on l'a fermé. On veut pas que les gens aillent fouiller dedans. On veut pas que les gens sachent ce que vous cachez, enfin ce que vous cachez. Ce que vous cachez, c'est très les 3 quarts du temps, ce sont juste des blessures, des ambitions, des trucs comme ça. Mais vous êtes, enfin, je ressens quand même une certaine, c'est pas de la discrétion là, c'est de l'obstination à ne pas vouloir communiquer là-dessus, quoi. Sur des blessures, alors que ça pourrait vous faire du bien. À côté de ça, nous avons l'ours, donc qui appuie cette dimension hostile envers l'autre. Voilà, c'est de l'hostilité, voilà. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'est de l'hostilité. Mais après, comme je le disais, c'est pas, enfin, c'est désagréable, mais c'est pas de l'hostilité, de être hostile pour être hostile. C'est pas de rechercher à faire du mal à l'autre, en fait. C'est parce enfin, de ce que je ressens, c'est que vous êtes blessé, vous avez peur d'être blessé, et du coup, par mesure de protection et d'anticipation, vous préférez montrer en fait un visage de vous-même hostile pour pour éviter, en fait, pour que, en gros, c'est un peu du genre, comme dans un film d'aventure ou même un jeu vidéo, où en gros, on va avoir une espèce de quête avec des monstres, enfin, des trucs complètement alambiqués qui sont censés décourager les personnes de persévérer, de creuser. Dans le sens où comme ça permet de protéger le trésor, quoi, l'objet de quête. Et au final, certains, en gros, ça éloigne enfin, ça dissuade les moins téméraires. Mais bon, certaines personnes continuent quand même de rester là, de vouloir creuser et de vouloir, au final, vous soutenir et vous aider et puis vous aimer, tout simplement. Donc c'est vraiment ce genre-là d'hostilité que je ressens sur ce mois de juin pour vous. C'est vraiment cette peur de montrer peut-être même qui vous êtes vraiment. Enfin, qui vous êtes vraiment. Enfin, la vulnérabilité que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Du coup, je reviens sur cet ours. Ça correspond en fait à cette forme d'hostilité, d'hostilité en termes de préventive. Pour vous défendre. Concrètement, c'est montrer les crocs avant d'être mangé. C'est vraiment dans cette dynamique de je vais montrer d'abord. Si je suis la première personne à être agressive, au moins,
on ne le sera pas avec moi. Enfin, vous voyez un peu la rhétorique, la psychologie du truc, quoi. C'est vraiment, de ce que je ressens, c'est si j'attaque en premier, en fait, au moins je suis sûre que j'aurai pas à me défendre ou un truc comme ça, quoi. C'est un peu le... Ah, je cherche les bons termes. C'est un peu Wolverine dans X-Men, effectivement, qui dit la meilleure... Enfin, l'attaque, c'est la meilleure défense, un truc comme ça. Bref. Et à côté de ça, on a le nid, avec la symbolique du bélier. Et c'est intéressant, surtout sur cette première ligne, parce que là, avec le nid, on est souvent sur de ce qu'on appelle sur de la naissance, sur un commencement, sur quelque chose qui débute. On n'est pas sur de la gestation. La gestation, elle a été faite, et là, c'est l'éclosion. Donc pour moi, sur cette première ligne, je ressens qu'en fait des personnes rentrent dans votre vie ou sont déjà rentrées dans votre vie. Ça fait pas très longtemps. Et ces personnes peut-être commencent à intégrer un certain niveau d'intimité par rapport à vous. Intimité ne veut pas dire forcément relation sexuelle ou autre. C'est un degré d'intimité, c'est de proximité avec vous, et ça vous, pour moi, ce que je ressens, ça vous met mal à l'aise, et du coup vous préférez avoir une attitude hostile pour les éloigner de vous. Vraiment, je ressens cette crainte d'être blessée, quoi. Alors que ces personnes, pour moi, elles viennent avec de bonnes intentions, et elles veulent juste apprendre à vous connaître. Elles veulent juste même peut-être vous permettre de vous soulager, de vous soigner, de penser à vos blessures passées. Et de pas... Enfin, pour moi, il ne faut pas avoir... Enfin, c'est absurde d'avoir peur, en fait, de la gentillesse et de la bienveillance des gens. Mais bon, on est comme on est, avec nos bagages et nos blessures. Et voilà, chacun et chacune adapte la stratégie qu'il pense, ou qu'il ou elle pense être la meilleure. Sur la seconde ligne, donc on retrouve le bateau avec la maison 9, donc le serpent avec le symbole du scorpion, et la tour avec le symbole de Saturne. Concrètement, pour moi, avec ce bateau, je ressens encore sous cette notion de mouvement lent, une situation qui change. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'on vous propose de déménager alors que vous êtes déjà bien installé et que vous n'avez pas forcément envie de bouger. Ou c'est peut-être en gros, en fait là c'est vraiment la façon dont le serpent est positionné qui me fait dire ça. C'est dans le sens où on vous propose un énorme changement dans votre vie. Sauf qu'il y a des choses qui sont en place depuis très longtemps. Ce que me dit cette tour. Depuis très longtemps, c'est structuré. Vous avez votre façon de faire, votre façon de voir les choses, de mener votre vie. Et pour moi, il y a toujours cette forme d'hostilité par rapport à ce changement, parce que ça bouleverse énormément votre vie, votre quotidien, votre routine, en fait. On va aller voir, parce que la dernière ligne est intéressante, et concrètement je pense que je vais faire ce que j'ai pas fait pour les autres signes, mais là pour moi vous présentez cette hostilité parce que vous avez un peu de mal à bouger, quoi, à changer ce qui doit, enfin pas ce qui doit être changé, mais à accepter cette nouveauté qu'on vous propose, cet élan un peu créatif, novateur, qui peut être intéressant pour vous. Sur cette dernière ligne, on a du coup la montagne avec votre signe du Capricorne. On a la clé avec le symbole, je crois que ça c'est le soleil, et on a l'arbre avec le symbole de la Vierge. La montagne vient toujours nous parler d'obstacles, mais aussi de persévérance, d'endurance et d'ambition. Mais surtout de persévérance et d'endurance dans le fait que c'est une randonnée, et qu'une randonnée, ça demande de continuer, d'avancer,
et une longue durée, parce que c'est quand même, même mine de rien, suivant les dénivelés, c'est quand même cardio. Et le rythme qu'on donne. À côté de ça, on a la clé qui nous rappelle que vous avez les solutions en vous et que et qu'il vous est possible de trouver la sur... Ah putain pardon. J'ai du mal à formuler mes mots, mes phrases. C'est très, très bateau de dire vous avez la solution en vous. En fait, c'est dans le sens... vous avez la capacité et la possibilité de vous ouvrir et de lâcher un petit peu du lest par rapport à ce que je disais précédemment, par rapport à votre jardin secret et à vos blessures. Pourquoi? Parce que derrière on a cet arbre, et cet arbre pour moi il vient parler de construction. Concrètement là il y a potentiellement, si vous êtes en relation ou en fait, quel que soit le type de relation, parce que j'allais dire oui, si vous êtes en relation amoureuse ou au final, il y a également l'amical qui ressort, je sens. Il y a potentiellement l'opportunité de construire une relation de longue durée, saine, stable, ancrée et qui se développe vraiment bien en fait, parce qu'on a vraiment, enfin là, cet arbre pour moi il vient vraiment appuyer ça, dans le sens où je vois vraiment son expansion dans les deux sens, et c'est très intéressant, surtout en fait au niveau relationnel. Donc là, de ce que je vous disais tout à l'heure, où je vais reprendre du coup dans tout le truc, pour moi clairement avec cette première ligne on est sur peut-être une nouvelle relation. Quand je dis une nouvelle relation, c'est peut être une relation qui existe depuis maintenant plusieurs mois, mais elle est nouvelle dans le sens où dans la façon dont vous concevez vos relations, ce sont très très fréquemment elles sont longues déjà, longues et pérennes vos relations. Il y a très peu de comment dire de relations courtes qui durent que quelques semaines ou quelques mois. Là on se parle en années, et pour moi en fait là il y en a une nouvelle qui donc ça fait plusieurs mois, peut-être un an ou deux, que la personne est entrée dans votre vie, et cette personne en fait votre proximité a augmenté peut-être un peu trop vite à votre goût, et elle essaie de gratter un peu, mais pas de gratter dans le sens je veux te bouffer ou quoi. C'est dans le sens où elle essaie d'en apprendre plus sur vous, de vous connaître mieux, de vous comprendre mieux, parce que pour tout simplement pour être une bonne personne pour vous, réellement. Et pour moi, vous êtes sur la défensive avec tout ça, et ça change de vos habitudes, parce que concrètement, c'est pour ça que j'en viens à la deuxième ligne. Pour moi, ça change de vos habitudes, des personnes avec lesquelles que vous fréquentiez avant, où c'était plutôt vous qui meniez la danse, et là, les rôles s'inversent, et du coup, ça vous perturbe, et du coup, vous montrez une forme d'hostilité à ce changement, à cette évolution. Sauf que derrière, on a quoi? Eh bien, on a cette troisième ligne où on dit, non, écoute, au final, ouvre-toi un peu plus, ose laisser cette personne entrer un peu plus dans ta vie, ose lui ouvrir un peu plus ton cœur, lui partager vraiment tes traumas, tes blessures, tout ce que tu as, ton passé, pas forcément d'un coup comme ça en entier, mais d'en donner un petit peu. D'entrebâiller en fait la porte au lieu de la fermer à quadruple tour, et de mettre une sûreté, bref, de laisser un peu entrouverte, parce qu'au final en fait avec cette personne tu as la possibilité de soigner des traumas, des blessures, et de construire en fait une véritable relation saine et pérenne. Donc que vous soyez en relation amoureuse ou amicale. En fait, ça peut même être une relation amoureuse qui devient une relation amicale, dans le sens où vous avez... en gros, votre partenaire deviendra votre ami, quoi. C'est que quelle que soit l'issue de votre relation sur le plan amoureux, vous garderez et vous gagnerez un ami.
ou une amie. Et en fait, pour moi, c'est mon point de vue, là, clairement, ce serait dommage de passer à côté de ça, parce que ça peut vous apporter beaucoup à vous dans votre soin d'âme, en fait, tout simplement. Donc voilà pour vos énergies du mois de juin 2022. Veuillez excuser ma petite voix, j'avoue que là, en ce moment, je suis un peu crevée. Et ça me prend un peu n'importe quand. Donc voilà, je fais au mieux. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura éclairé pour votre mois de juin, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse très fort si c'est consenti, bien entendu. Au revoir.